Bonjour et bienvenue pour la troisième vidéo sur les équations de droite. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'équations réduites de droite. Jusqu'à présent, dans les deux premières vidéos, on a évoqué ce qu'on appelle les équations cartésiennes. Donc, ce qu'on avait à la fin de la vidéo numéro 2, c'était une équation cartésienne 4x plus 5y moins 22 égale 0. Et on avait calculé cette équation. C'est l'équation cartésienne, une équation cartésienne en tout cas, d'une droite de vecteur directeur U de coordonnées moins 5, 4 et qui passe par le point A de coordonnées 3, 2. Alors, petite remarque sur ces équations cartésiennes et les vecteurs directeurs. Vous avez certainement remarqué, en faisant des équations cartésiennes, qu'on retrouve dans l'équation cartésienne presque les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc, vous voyez le 4 qui est devant le x, c'est l'ordonnée du vecteur directeur. Et là, on a plus 5. Et dans le vecteur directeur, on a moins 5. Et ça, c'est une propriété. Une propriété qui dit que si ax plus by plus c égale 0 est une équation cartésienne d'une droite D, alors U aurait pour coordonnées, alors je prends l'opposé du nombre devant le Y, donc moins B, et je prends le nombre A, est un vecteur directeur de D. Voilà, donc ça c'est juste pour conclure sur les équations cartésiennes. Prenons maintenant ce qu'on appelle une équation réduite. On va s'y prendre un petit peu à l'envers. Et on va d'abord regarder ce que c'est qu'une équation réduite et on va faire le lien avec les équations cartésiennes après. Alors, une équation réduite d'une droite, c'est quelque chose de la forme y égale un nombre m fois x plus p. Donc, on retrouve bien le lien entre l'abscisse x et l'ordonnée y d'un point qui serait sur la droite. Alors, un petit peu de vocabulaire. Le m ici, c'est ce qu'on appelle la pente de la droite ou le coefficient directeur. Voilà. Et ça, on va en parler et on va faire le lien entre coefficient directeur et vecteur directeur. Et P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et c'est le plus simple à traiter, donc on va le faire en premier. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnée à l'origine ? Vous savez que si on veut construire une droite, il faut trouver des points sur la droite. L'abscisse, on peut la prendre un petit peu comme on veut, et puis on calcule l'ordonnée qui va avec. Mais si je prends x égale 0, y égale quoi ? M fois 0 plus P. Et ça fait P. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point A de coordonnées 0, P est sur la droite. Ça veut dire que sur l'axe des ordonnées, j'ai un point A qui a pour ordonnée P qui est sur la droite D. C'est ce qu'on appelle P, donc l'ordonnée à l'origine. Ça va m'aider à construire la droite. Et pour construire une droite, il me faut un point, c'est fait, et un vecteur directeur. Alors le vecteur directeur, essayons d'en trouver un. Prenons par exemple, reprenons y égale mx plus p. Qu'est-ce qu'on appelle une équation ou l'équation réduite. Si je faisais une équation cartésienne à partir de ça, c'est-à-dire si je fais, je vais enlever y, je vais enlever mx, et puis je vais enlever p, voilà, égale 0. C'est la même équation, j'ai enlevé mx et j'ai enlevé p à gauche et à droite, et j'ai mis dans l'ordre moins mx plus y moins p égale 0, deux équations équivalentes. Ça, c'est une équation cartésienne. Alors, d'une équation cartésienne, on a vu donc que U, qui aurait pour coordonnées, alors je reviens à ma propriété, si ax plus by plus c égale 0, vecteur directeur, j'ai l'opposé du nombre devant le y, et puis le nombre devant le x, donc moins 1, moins m. C'est un vecteur directeur. Bon, on ne va pas garder celui-là, on va multiplier par moins 1. On va changer son sens. 1m est un vecteur directeur. On peut changer le sens, parce que tous les vecteurs qui sont
collinéaires à un vecteur directeur sont aussi des vecteurs directeurs. Donc, je peux les multiplier par 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ce qu'on veut. Donc ici, j'ai un vecteur directeur de la droite. Et bien, si j'ai un vecteur directeur et un point, j'ai défini la droite. Voilà, donc le lien est fait. Bon, tout ça, ça sert à quoi? Regardons un petit peu. J'ai ici deux droites. Je cherche leur équation. Et c'est là où vous allez voir que ça va être bien pratique, l'équation réduite. Plus pratique que l'équation cartésienne pour faire le lien entre le graphique directement et l'équation de la droite. Alors, regardons un petit peu. On va trouver l'équation réduite de D1. Et on va appliquer ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que j'observe sur D1? J'observe que ce point passe sur l'axe des ordonnées à l'ordonnée 2. C'est-à-dire qu'en fait, A pour coordonnée 0, 2 appartient à D1. Qu'est-ce que j'en conclus? Que l'ordonnée à l'origine P vaut 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je cherche un vecteur directeur. Alors, je prends 2 points sur la droite avec les coordonnées pour être bien précis. Alors, je peux prendre celui-là ou je peux prendre plus court. On va prendre plus court. Voilà, on a plein de choix. U1. U1 est un vecteur directeur. C'est un vecteur directeur. Je lis directement graphiquement, il a pour coordonnées 2, 1. Ah, mais ça ne va pas. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que U de coordonnées 1M était un vecteur directeur. Alors, il va falloir que je modifie ce vecteur. Je vais le multiplier, en fait, ou le diviser. Donc, je vais faire de la collinéarité pour trouver un vecteur directeur, U', 1. Et ben, si je divisais toutes les coordonnées par 2, comme ça, l'abscisse c'est 1, comme dans le cours. Et puis, si je divise par 2, j'ai 1/2. Voilà. Et bien ça, du coup, j'ai la pente. M égale 1/2. Et bien voilà, j'ai trouvé Y1. L'équation réduite de D1, c'est mx plus p, 1/2 de x, plus 2. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve l'équation réduite. Pour D2, on va refaire la même chose pour D2. Vous allez voir, ça va marcher de la même manière. Je cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées. B a pour coordonnées 0, moins 2. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ensuite, je cherche un vecteur directeur. Alors, je cherche les quadrillages. Tiens, il y en a un là. Ici, un vecteur directeur, U2. Je regarde les coordonnées de U2, donc il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc U2 a pour coordonnées 5, moins 4. Alors, pour trouver la pente, il me faut un vecteur directeur qui aurait pour abscisse 1. Et là, j'ai pour abscisse 5. Donc je vais diviser par 5. Donc 5 divisé par 5, ça fait 1. Et moins 4 cinquièmes, je divise par 5 aussi. Donc m égale moins 4 cinquièmes. Et là, je vous ferai remarquer qu'en fait, j'ai pas besoin. J'ai mis U1, pardon, c'est U2' ici. J'ai pas besoin, en fait, de passer par U2' ou U1'. En fait, qu'est-ce que je remarque? Je reviens à U1 ici, qui a pour coordonnées 2, 1. Et la pente, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire que je divise l'ordonnée par l'abscisse, 1 sur 2. Ici, j'ai U2 qui vaut 5 moins 4. Sa pente, moins 4, l'ordonnée, divisé par l'abscisse. Et ça revient, en faisant ça, ça revient exactement à trouver un autre vecteur directeur, mais ça va plus vite. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, l'équation réduite de la droite D2, c'est Y égale mx plus p, donc moins 4 cinquièmes de x, moins 2. Voilà, et vous avez tout. Dernière petite chose, juste pour la théorie, juste quand même qu'on fasse attention à ce qu'on est en train de faire, voir si on n'est pas en train de raconter des bêtises quand même avec tout ça, juste pour vérifier.
si je me donne une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, je sais déjà que u de coordonnées moins ba est un vecteur directeur. Un vecteur directeur. Eh bien, regardez si je transforme cette équation-là en équation réduite. J'enlève à gauche et à droite ax et j'enlève c. Voilà, donc by égale moins ax moins c. Et je vais maintenant diviser par b pour trouver y égale tout seul. Et ça, je ne peux le faire que si b est différent de 0. Sinon, je ne peux pas diviser par 0. Donc, ça ferait y égale moins a sur bx moins c sur b. Je divise à gauche et à droite par b. Ce qui va me donner deux renseignements. Ça veut dire que l'équation réduite n'existe que si b est différent de 0. Si b égale 0, il n'y a pas d'équation réduite. Ça veut bien dire que certaines droites n'ont pas d'équation réduite, alors qu'elles ont toutes une équation cartésienne. Deuxième chose, ça me dit quoi? Que la pente, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, la pente de la droite M, qui est égale à moins A sur B, qui est égale à A sur moins B, eh bien c'est bien ce qu'on disait, c'est l'ordonnée du vecteur directeur divisé par l'abscisse. Voilà, c'était juste pour montrer un petit peu le travail dans l'autre sens. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez appris à faire? Vous avez appris graphiquement, si je vous donne une droite, vous avez appris à trouver son équation réduite. Vous savez donc la pente, et vous savez donc l'ordonnée à l'origine. Et donc, vous en connaissez aussi un vecteur directeur, et vous connaissez aussi un point qui est sur la droite. Voilà, tout ça en une petite vidéo. Bien, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.